Lorsque tu es investi dans l'immobilier, déjà, il faut tout faire d'abord pour regrouper toutes les informations. Fais-toi accompagner, fais-toi assister, va chercher la connaissance, contacte les experts, observe ceux qui ont déjà investi, ceux qui ont déjà réussi, cherche à avoir les informations avant de commencer, avant de te lancer. Sinon, tu vas faire beaucoup d'erreurs. Voilà. La première erreur que beaucoup d'investisseurs immobiliers font, ils oublient de repartir le prix d'achat dans le certificat de vente. Voilà. Ce que tu dois savoir, c'est que lorsque tu achètes un bien immobilier, on achète un bien immobilier que chez le notaire. C'est après avoir signé le certificat de vente chez le notaire que tu as acheté le bien immobilier. Tout ce qui se fait avant la signature chez le notaire, c'est pas légal. Ce n'est pas, on ne tient pas compte de ça. C'est à partir de l'acte ou alors à partir de la signature du certificat de vente chez le notaire que l'achat a eu vraiment lieu. Donc, tu dois mentionner dans ce certificat de vente la part du bâtiment et la part du terrain. Donc, ça veut dire quoi? Il y a une façon de calculer et il faut tenir compte, tu dois savoir que le bâtiment que tu as est posé sur un terrain. Donc, le bâtime occupe une superficie, le bâtiment n'occupe pas tout le terrain. Donc, du coup, il faut scinder ça dans le certificat de vente parce que tu vas utiliser ça, n'est-ce pas, pour déterminer ce qu'on appelle l'amortissement. C'est comme ça, c'est avec cet élément, c'est avec, c'est avec ce calcul ou alors c'est avec cette répartition de la part du bâtiment et de la part du terrain qui vont te permettre de déterminer ce qu'on appelle l'amortissement comme avantage fiscal. Il y a une restitution fiscale que le fisc te fait donc chaque année lorsque tu as investi dans l'immobilier. Donc voilà, et lorsque tu l'as déjà fait, lorsque tu as déjà mentionné ça dans le certificat de vente, le fisc ou alors l'administration fiscale ne peut plus rien dire parce que c'est un acte, c'est un acte légalisé. Je veux dire, cette mention est déjà légalisée chez le notaire et le notaire a signé, le vendeur a signé, l'acheteur a signé, donc c'est valide. Donc toute la répartition que tu as mentionnée dans le certificat de vente sera valide, le fisc n'aura pas de difficulté à accepter ça. Mais il y a certains investisseurs immobiliers qui exagèrent, qui ne repartissent pas ça de manière fair. Et lorsque c'est exagéré, si par exemple la part du bâtiment est normalement 90%, disons 80% et la part du terrain 20% de tout le terrain, en mettant 85%, 90%, ça peut, le fisc peut accepter ça. Mais si c'est que la part du bâtiment, normalement, si on calcule normalement, la part du bâtiment est de 70%. Et puis, dans le certificat de vente, tu mets 98% la part du bâtiment et 2% la part du terrain parce que tu veux augmenter le taux d'amortissement. Tu veux augmenter, non pas le taux, tu veux augmenter le montant de l'amortissement. Il peut donc arriver que le fisc revérifie et recalcule. Et le fisc peut recalculer. Et si le fisc recalcule maintenant, ça sera dangereux parce que le fisc peut recalculer. Même ils ont leur façon de calculer. Ils ont également leur coefficient de sécurité qui tiennent compte. Et tu peux facilement te retrouver à un taux une part de bâtiment de 65% ou 70%. Et là, tu perds près de 25%. Ce qui est énorme. Donc, il faut faire extrêmement attention. Et mentionne ça dans le certificat de vente, mais sans exagérer. Voilà. La deuxième erreur que beaucoup d'investisseurs immobiliers commettent, c'est de considérer l'amortissement du bâtiment seulement sur 50 ans. Voilà, l'amortissement du bâtiment, c'est pas seulement sur 50 ans. Voilà, si le bâtiment est conçu, par exemple, avant le 1er janvier 1925, l'administration fiscale va te restituer 2,5% de la part de la valeur du bâtiment chaque année pendant 40 ans. Donc, ce n'est pas seulement 50 ans, parce qu'il y a toujours, dans les différentes conversations, il y a toujours 50 ans qui sort, que oui, l'administration fiscale te restitue le bien pendant 50 ans. Non, ce n'est pas seulement 50 ans. Si le bien a été conçu avant le 1er janvier 1925, alors l'administration fiscale va te rembourser, va te restituer 2,5% de la valeur du bâtiment pendant 40 ans. Et si ton bâtiment est conçu après le 31 décembre, a été conçu après le 31 décembre de 1924, alors l'administration fiscale va te restituer donc 2% de la valeur du bâtiment par an pendant 50 ans. Donc 2,5% pendant 40 ans, et puis 2% pendant 50 ans. Il y a les deux possibilités. Tu peux également utiliser une autre stratégie pour augmenter le montant de l'amortissement et réduire la durée sur laquelle l'administration fiscale te restitue ça. Mais ça, ce sont des secrets que je dévoile pendant mes workshops, pendant mes formations.
payantes parce que ce sont des stratégies qui vont te faire gagner beaucoup d'argent. Et dans cette stratégie-là, ça te permet, par exemple, voilà, de réduire la durée d'amortissement de ton bâtiment, pas à plus 40 ans, plus 50 ans, mais de réduire ça, par exemple, à 25 ans. Et en réduisant donc la durée d'amortissement de ton bâtiment à 25 ans, je dois naturellement contacter certains experts et tout. Ce n'est pas un truc que tu vas te lever un matin, tu vas pas te lever le matin et puis voilà, et aller. Et non, ça se passe pas comme ça. Il faut une démonstration. Il faut une démonstration qui prouve que le bâtiment a une durée d'amortissement de 25%. Je vais en profondeur dans mes workshops. 25% comme ça, pardon, 25 ans, si la durée d'amortissement du bâtiment est de 25 ans, ça veut tout simplement dire que l'administration fiscale va te restituer 4%, n'est-ce pas, de la valeur du bâtiment pendant les 25 ans pour que ça fasse 100%. Donc, il y a cette possibilité-là. Il faut juste savoir comment calculer. Mais j'entre plus en profondeur dans mes workshops que j'organise et c'est payant. Donc, là, la troisième erreur que beaucoup d'investisseurs immobiliers commettent, c'est qu'ils oublient la limite de modernisation du bien. Tu ne peux pas prendre un bien immobilier et puis tu investis n'importe combien dedans. Il faut faire très attention. Si tu veux profiter à fond de tes avantages fiscaux, lorsque tu veux moderniser ton bien après l'avoir acheté, il y a une certaine limite que tu ne dois pas franchir. Mais beaucoup d'investisseurs immobiliers franchissent ces limites, pas parce qu'ils le font de manière consciente, mais d'autres le font par ignorance. Donc voilà, cette limite généralement s'élève à 15% de la valeur de ton bâtiment. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque tu achètes un bien immobilier, par exemple, qui nécessite une modernisation, la législation allemande stipule que tu ne dois pas dépenser plus de 15% de la valeur de ton bâtiment les 3 premières années pour moderniser ton bien. Oui, ça c'est ce que dit la législation allemande. Donc si tu franchis cette limite de 15%, le fisc ou alors l'administration fiscale va te restituer cette dépense que tu as effectuée pour ta modernisation sur 40 ans ou sur 50 ans en fonction donc de la définition de ton taux d'amortissement. Donc, si le bâtiment est conçu, comme j'ai dit tout à l'heure, avant le 1er janvier 1925, alors l'administration fiscale va te restituer donc 2,5% pendant 40 ans, n'est-ce pas, du montant des frais de modernisation. Et si le bâtiment est construit après le 31 décembre 1924, alors ça veut tout simplement dire que l'administration fiscale va te restituer 2% des frais de modernisation pendant 50 ans. C'est très important à savoir. Donc, ça c'est au cas où tu ne respectes pas cette limite. C'est-à-dire que si tu as franchi cette limite, l'administration fiscale va te rembourser ça sur une longue durée. Donc, si tu respectes cette limite-là, l'administration fiscale va donc te restituer cette dépense la même année que tu as effectué cette modernisation, mais en tenant compte de ton taux d'imposition. Ça veut dire que si tu as investi, par exemple, 20 000 euros pour moderniser le bien, et voilà, et que tu as respecté cette limite-là que tu as déjà calculé, ça se calcule. Oui, si tu es en dessous si tu as dépensé 20 000 euros et c'est en dessous donc de la limite, voilà, l'administration fiscale va te restituer donc 20 000 multiplié par ton taux d'imposition. Donc, si tu as un taux d'imposition de 45%, tu peux rapidement calculer et tu sauras donc combien est-ce que l'administration fiscale va te restituer pour cette modernisation. Ça, c'est le cas où tu achètes un bien immobilier pour mettre en location. Ce que je dis n'est pas valable pour un bien que tu as acheté pour y vivre. Donc, on va prendre un exemple simple. Voilà, tu as trouvé un bien immobilier, tu achètes, le prix d'achat s'élève à 100 000 euros. La valeur du bâtiment est de 85%, c'est-à-dire 85 000 euros. Et la valeur du terrain, 15 000 euros. La somme doit donner 100 000 euros. Et l'année de construction, c'est en 1970. Comment se calcule la limite? La limite est tout simplement 15% donc de la part du bâtiment multiplié donc par 1,19 qui représente ici la taxe sur la valeur ajoutée. On tombe donc à 15 000 euros. Donc, si les frais de modernisation sont supérieurs à 15 000 euros, donc l'administration fiscale va te restituer 2% de 15 000 euros, c'est-à-dire 300 euros chaque année pendant 50 ans pour que ça fasse 15 000 euros. Maintenant, si les frais de modernisation, c'est plutôt 14 000 euros qui sont inférieurs à 15 000 euros, alors l'administration fiscale te restitue 42% donc des 14 000 euros que tu as dépensé pour la modernisation de ton bien, ce qui fait un montant de 6 000 euros. Ça, c'est le cas où
tu as un taux d'imposition de 42%. C'est-à-dire que lorsque tu as des revenus qui sont supérieurs à peu près à 56 000 euros. Oui, c'est également une information à savoir.